C'est une erreur classique de tous les coachs sportifs et une croyance bien ancrée malheureusement, c'est que ton tarif dépend de là où tu habites. Et c'est une croyance trop limitante parce que c'est ce qui ne te permet pas de te laisser la liberté d'avoir des tarifs plus élevés. Alors oui, le lieu où tu habites va être une composante, mais une composante minime qui va te donner un gap. Et dans ce gap-là, tu peux vraiment être entre 30 et 120 euros de l'heure. Donc finalement, tu vois qu'il y a une marge énorme. Et on peut comparer ça à l'immobilier. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi et comment ça fonctionne. L'immobilier, c'est très simple. Tu peux avoir un appartement, par exemple, à Saint-Etienne, un appartement à Paris. Alors, à Saint-Etienne, je sais, j'y habite, c'est une ville où l'immobilier est pas cher du tout, et à Paris, c'est l'inverse. D'accord? Mais en fonction de l'état de l'appartement que tu vas acheter, du lieu où il est situé dans chaque ville, eh ben, tu vas avoir une fourchette de prix. Comme je te montre dans cet exemple-là. Regarde bien. Tu vois? C'est-à-dire que là, en fonction de cet appareil à Saint-Etienne, sur l'immobilier, tu ne vas pas avoir le même tarif. Et bien maintenant, regarde bien de l'autre côté. Ici, c'est le même principe sur les tarifs de coach sportif. C'est-à-dire que tu peux être un coach sportif à Paris et être à 60 euros de l'heure. Tu peux être un coach sportif à Paris et être à 150 euros de l'heure. Mais tu peux être aussi un coach à Saint-Etienne à 30 euros de l'heure ou à 120 euros de l'heure. Ça veut dire que si tu regardes bien, il y a des coachs entre 60 et 120 euros de l'heure qui existent à Paris et à Saint-Etienne. Et dans cette vidéo, je t'explique justement comment faire en sorte que ton prix corresponde à ce que tu es, à ce que tu vends, et comment faire en sorte de l'augmenter sans faire fuir tes clients, et surtout d'arrêter de penser que ça dépend seulement de là où tu habites. Le premier point, c'est d'arrêter de penser en séance. C'est une catastrophe en termes de vente et de valeur perçue. Alors, je vais t'expliquer ce que j'entends par là. La valeur perçue, c'est ta prestation. Comment ton prospect perçoit ta prestation? Je te donne un exemple très simple. Si je te dis que la voiture que je te vends, elle vaut 50 000 euros, tu vas me dire, oui, mais quelle voiture? Tu vois? Et si c'est une Renault Twingo ou une Ferrari, bah forcément, c'est soit trop cher, soit même un très bon coup. C'est une Ferrari, 50 000 euros, c'est super. Tu vois? Et bah, du coup, c'est pareil pour ta prestation. Si tu me dis, c'est 50 euros de l'heure. Oui, mais il y a quoi? Ça vaut quoi? Et je te parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur, je te parle pas des séances, je te parle de ce que tu vas apporter au client. C'est cette valeur perçue qui est importante. Et c'est ça que tu dois mettre en avant. Il faut que tu arrêtes absolument de parler en séance en disant je vous offre une séance par semaine, 200, etc. Il faut en plus de ça avoir des choses à proposer et surtout un objectif à atteindre avec à l'intérieur des choses qui vont permettre d'expliquer à ton client ce qu'il va obtenir grâce à tes séances. Si tu veux avoir plus de détails, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui s'appelle Ne plus vendre tes tarifs à l'heure, mode d'emploi. Où du coup, tu auras vraiment l'explication de A à Z de comment mettre cette situation dont je te parle en place, c'est-à-dire vendre en objectif et en résultat, et non plus vendre simplement en séance. Afin d'augmenter ta valeur perçue, il va falloir que tu aies des outils supplémentaires. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Commençons par un constat simple et qui me paraît évident. Il est impossible d'avoir de bons résultats avec une seule séance par semaine parce que tu ne contrôles pas finalement ce que fait ton client en dehors de tes séances. Donc il faut qu'on trouve un moyen, je vais t'en parler juste derrière, de mieux accompagner tes clients. Et pour ça, il te faut des outils. Pour moi, il y a deux grandes solutions. Une application, des séances vidéo, voire les deux. Et si tu es capable d'avoir une de ces choses-là, tu pourras être capable d'accompagner ton client en dehors de tes cours individuels, en lui proposant soit des séances supplémentaires, soit un suivi nutritionnel, soit d'autres choses derrière que tu peux mettre en place en fonction de tes spécificités. Alors je sais, tu vas me dire, oui, mais moi j'envoie ça par exemple par PDF, etc. Oui, mais le but c'est que tu gagnes du temps, que tu ailles le plus vite possible et qu'il y ait une qualité. Parce que la valeur perçue dépend aussi de la qualité de ce que tu proposes. Donc des séances vidéo par exemple, c'est extraordinaire, c'est génial. Nous dans la team, on a plus de 130 séances vidéo qui sont à disposition des coachs qui leur permettent de donner ça à leurs clients et ce qui permet justement d'avoir des séances supplémentaires. C'est super, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça permet vraiment d'avoir un suivi et des séances supplémentaires pour les clients et du coup, avec un coût qui est forcément adapté aussi. Donc, je trouve que c'est très intéressant de fonctionner comme ça parce que ça va te permettre d'avoir une valeur perçue importante. Et comme je te l'ai dit dans la partie d'avant, valeur perçue égale prix plus élevé. L'autre point important de cette partie-là, c'est que finalement, ton temps de coaching n'est pas extensible. Tu sais, les gens demandent souvent les mêmes horaires. Donc, si tu essayes de caler 1, 2, 3, 4, 5 séances par client, ça va être compliqué en termes de place pour toi. Et puis, bien sûr, en termes de finances, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer 5 séances avec un coach. Surtout si je t'explique que tu dois augmenter tes tarifs. Et là, tu vas me dire, oui, mais si j'augmente mes tarifs, justement, ça va être encore plus cher. Mais justement, c'est ce coaching hybride qui va vraiment te permettre de mieux accompagner ton client, d'avoir des tarifs qui sont abordables, mais qui te permettent d'augmenter tes tarifs quand même, et du coup d'avoir un nombre de clients important avec un temps de travail moindre et surtout un suivi différent et une valeur perçue plus importante.
Si tu veux plus d'informations sur ce mode de fonctionnement, parce qu'il t'intéresse, parce que tu sens que c'est ce qu'il faut que tu mettes en place, mais que finalement ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo n'est pas suffisant, bah, du coup tu cliques sur le lien qui est dans la description où tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse faire un bilan de ce que tu fais actuellement et que je t'explique derrière dans l'accompagnement individuel comment on peut vraiment personnaliser cette méthode pour toi spécifiquement. Ça te permettra, un, d'être capable de mieux vendre et deux, de mieux vivre de ton activité de coach sportif. Ce qui est important dans cette troisième partie, c'est ta méthode, c'est-à-dire comment tu vas être capable de vendre. Ton prix ne doit jamais être donné au début de la discussion. Jamais, jamais, jamais. Pour les raisons que je t'ai expliquées dans la première partie, parce que ça ne correspond à rien. C'est toi qui décides à quel moment tu parles du tarif. C'est toi qui décides à quel moment le tarif arrive sur la table. Et généralement, je donne un indice, le tarif doit aussi arriver au moment où tu ne sais plus quoi dire. Parce que généralement, dans une conversation téléphonique ou dans le rendez-vous présentiel, il y a un moment où tu as fait le tour de tout. Tu as fait le tour des questions, des machins et tout. Et tu n'es pas très à l'aise avec le tarif et le client, lui, il attend ça et personne n'est très à l'aise là-dessus. Et c'est ça qu'il faut que tu anticipes. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, finalement, où tu as fait le tour tout le reste, où il faut présenter tes tarifs. Et pour éviter cette espèce de blanc, de malaise, qui en plus va annihiler la présentation de tes tarifs. Donc, il faut absolument que tu aies, j'allais dire, une assurance au moment de parler de tes tarifs. Et ça me paraît très important. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu n'es pas capable de vendre à 60, 80, 90 euros l'heure, tu vas mal le vendre. Si tu ne te sens pas à l'aise avec ça, tu vas dire oui, alors les tarifs, et tu ne vas pas être à l'aise. Alors que les tarifs, il faut les annoncer vraiment avec assurance. On va dire, mes tarifs, c'est ça. Mais pour ça, il y a des outils, des méthodes, des moyens d'être capable d'assumer encore plus ces tarifs, de comprendre que ce qu'on fait vaut ça, d'enlever ce syndrome de l'imposteur. Ça, c'est une chose qu'on fait très bien dans l'accompagnement parce que c'est une chose très individualisée où il faut aller chercher généralement des choses un peu plus profondes et surtout être capable de comprendre quelle mécanique tu vas avoir pour assumer tes tarifs. Et ça, c'est quelque chose de très individualisé. Ça, c'est compliqué pour moi de l'expliquer en détail dans une vidéo parce que ça va te correspondre en fonction de ce que tu es, de ton parcours et de la manière dont tu vois les choses. Et c'est là-dessus qu'on travaille pour être capable aussi de te faire prendre confiance en toi et donc confiance en tes tarifs. Une piste cependant pour toi, plus tu vas bien t'occuper de tes clients actuels, plus ils auront des résultats, plus tu vas comprendre que ce que tu fais est utile, plus tu vas comprendre que ce que tu fais est bien, plus tu vas avoir confiance en ta méthode et plus déjà tu seras capable de te dire oui, ce que je fais vaut un tarif plus élevé. C'est le premier point et le point de départ essentiel pour augmenter ses tarifs, avec confiance. Le quatrième point important pour être capable de comprendre que finalement ton tarif ne dépend pas d'où tu habites, mais de plein d'autres choses bien avant ça, bah, ça dépend aussi de toi. Bah oui. Parce qu'en fait, toi, tu dois être capable, comme je dis avant, d'assumer tes tarifs. Donc pour ça, il faut avoir confiance en toi, en ce que tu fais, en ce que tu proposes. Et ça, c'est l'erreur majeure de tous les coachs sportifs, de tous les entrepreneurs. C'est que on prend plein de formations tout le temps sur comment une formation TRX, kettlebell, haltérophilie, etc. Super, c'est très bien, attention, c'est génial. Mais on ne prend pas de formation et on ne prend pas conscience que s'occuper de soi est aussi important. C'est-à-dire que le développement personnel est important. Qu'est-ce que le développement personnel? C'est le fait de travailler sur toi et c'est le fait de travailler sur les éléments qui vont te permettre de t'aligner avec toi-même. Tu sais, des fois, tu ne te sens pas à l'aise dans des situations, tu ne te sens pas bien, et ben c'est parce que tu n'es pas aligné, parce que du coup, tu n'as pas une certaine confiance en toi, sans être ni prétentieux, mais simplement être aligné avec ce que tu as, avec les valeurs, et tu te poses la question de quelles sont tes valeurs et ce que tu veux mettre en place. Et quand tu es aligné, par contre, là, tout devient clair. C'est-à-dire que quand tu es aligné avec toi-même et que tu sais où tu vas, bah déjà, tu as un objectif clair et tu assumes tout ce qui se passe derrière. Tu vas assumer ton tarif, tu vas assumer la manière de fonctionner, tu vas être complètement en adéquation avec ce que tu proposes. Et du coup, avec une certitude plus profonde, forcément, puisque tu n'es pas en train de te dire oui, mais ce que je fais, je ne suis pas sûr que c'est bien, je ne sais pas, ça ne me correspond pas. Là, tout est aligné. Et quand tout est aligné, ben, il est bien plus facile d'assumer des tarifs plus élevés, finalement. Et c'est un point que tu oublies trop souvent. Et c'est un point sur lequel moi j'appuie en accompagnement individuel parce que je sais que c'est un élément important et déterminant pour augmenter tes tarifs et comprendre que tu ne feras pas fuir les clients. Parce que finalement, ils vont trouver en face d'eux un coach qui va les faire avancer bien plus vite qu'un autre avec une vraie différence et une vraie personnalité aussi. Attention, quand je parle de personnalité, on peut avoir des personnalités qui peuvent être totalement différentes et assumer. Attention, on n'est pas obligé d'être volubile, de savoir super bien parler, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça te ressemble à toi. Et c'est ça qui est important. Ça te ressemble à toi, c'est pas français, mais tu as compris exactement ce que je voulais dire par cette phrase-là. Parce que si tu corresponds à l'image que tu as envie finalement d'avoir de toi, ben, tu vas être super à l'aise dans toutes les situations.
ça va se sentir, tu vas mieux communiquer, tu vas trouver plus de clients et tu vas bien mieux vendre. Et rien que grâce à ça, tu verras que tu vas transformer ton business en profondeur parce que tu vas te transformer toi. N'oublie pas cette partie-là, c'est la plus importante, si tu as une chose à retenir dans cette vidéo. En conclusion, j'aimerais en tout cas que tu aies compris que dans cette vidéo, l'endroit où tu habites, c'est un des critères, mais ça donne un gap énorme. Et au milieu de ce gap-là, avec les autres critères que je t'ai donnés, bah, tu navigues. Et du coup, ça veut dire que finalement, tu es quasiment capable d'avoir n'importe quel prix, n'importe où que tu te situes. Voilà. Un point aussi, parce que souvent les réflexions que j'ai, c'est oui, mais les clients, il faut les trouver. Oui, mais si tu es capable d'avoir la bonne méthode de vente, si tu es déjà aligné avec toi-même, que tu es sûr de ton résultat, tu verras que tu seras capable de vendre beaucoup plus facilement et que la personne en face de toi ben, sera plus apte. Et surtout, quand tu vas communiquer, tu vas aussi attirer les bonnes personnes à toi. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte au départ, mais naturellement, quand tu es aligné, les bonnes personnes qui correspondent à ce que tu vends, à ce que tu es, bah, viennent à toi et tu vas éviter aussi d'aller vers des personnes qui ne sont que des prospects curieux et non pas des bons clients. Et ça, c'est très important. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo t'a servi. Si ce que je te dis te plaît, si ça te sert, si tu trouves le contenu pertinent, bah du coup, j'aimerais bien que tu mettes un pouce en l'air pour me motiver, pour me dire ok, super, merci Anthony, continue. Abonne-toi à la chaîne parce que ça permettra de rater aucune vidéo. Et puis surtout, mets des commentaires. Ça me permettra, moi, de savoir que ça t'a fait vraiment poser des questions et que je peux t'y répondre pour t'aider encore à avancer. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.